Le titre que j'ai choisi ce matin, c'est Rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi. Rappelle-toi ce qu'il a fait pour toi. Et ce matin, je vais commencer ce message à travers l'évangile de Jean, dans Jean 1, dans la version Passion. Et je pense que ce verset, vraiment, c'est un verset tellement puissant que j'espère vraiment que ce verset va vous parler ce matin. D'accord? Il est dit dans ce verset, au commencement, l'expression, ça veut dire la parole, vivante était déjà là. Et l'expression vivante était avec Dieu, mais pleinement Dieu en même temps. Il était semblable, ensemble, face à face, dès le commencement, et par son inspiration créatrice, nous dit la parole, cette expression vivante a fait toute chose car rien n'existait en dehors d'elle. Et plus loin, il est dit, une fontaine de vie était en elle car sa vie est la lumière. Sa vie est la lumière, sa vie est lumière pour toute l'humanité avant tout. C'est une des choses que vous devez comprendre ce matin, que Jésus-Christ est lumière avant tout. Amen. Vous savez, dans ce verset, la Bible nous rappelle que Jésus est la parole, bien sûr l'expression de Dieu, mais il était en Dieu, mais il était aussi Dieu avant tout. D'accord? Et il est la lumière, il est notre lumière avant tout aussi. Vous savez, le mot expression, quand on le cherche dans le dictionnaire, ça se dit fait d'exprimer ses sentiments, sa pensée par le langage. Et le synonyme, c'est figure, incarnation, manifestation et émanation de Dieu. C'est bon de savoir ça. Vous savez, une des manières de reconnaître une personne aujourd'hui, c'est par son physique. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est aussi par sa voix ou quand il s'exprime. Alors on peut dire, dans le naturel en tout cas, qu'on ne peut pas dissocier ma parole à ma personne. Mais il y a toujours un mais aujourd'hui, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, l'IA. L'homme, à travers ces nouvelles technologies, a la possibilité de dissocier la parole d'une personne et peut s'en servir même pour faire du mal. Aujourd'hui, ça peut se faire. Mais la parole de Dieu nous dit dans Jean 10, et c'est Jésus qui parle, il dit « Or, moi et le Père, nous sommes qu'un ». C'est bon de savoir cela. Moi et le Père, nous sommes qu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, ce matin, on va voir ensemble, vous savez, premièrement, plusieurs hommes ont cherché à devenir Dieu. Plusieurs hommes ont cherché à devenir Dieu. Mais un seul Dieu s'est fait homme, 100% homme et 100% Dieu. Amen. Savons tous que Satan s'est servi du péché pour briser la relation surnaturelle que l'homme avait avec Dieu dans le jardin d'Éden. Pour y remédier, la parole de Dieu a été faite chair pour nous sauver de la mort spirituelle, en tout cas. Et on trouve cela dans Jean 1, au verset 4, il est dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. » Vous savez, quand la parole a pris chair, il n'y a pas eu d'intervention humaine. Dieu lui-même est venu en Marie par son esprit pour se faire un corps pour nous sauver. Et il s'est donné un nom, et ce nom est avant tout Jésus. En hébreu, Yeshua. Cela veut dire l'éternel et salut avant tout. Vous savez, dans Luc 1, on raconte un peu l'histoire, comment Jésus est venu sur terre en tout cas, et c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Il est dit, l'ange entra chez elle et lui dit, là on parle de Marie, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Mais plus loin, il est dit, Marie fut troublée par ces mots, elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Ce n'est pas Marie qui a décidé du nom de Jésus, c'est l'ange qui lui a demandé de donner le nom de Jésus à son enfant. Alors Marie dit, écoutez bien ce que Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Et l'ange
la quitta. Dans le verset suivant, on voit encore le miraculeux et le divin de Dieu, en tout cas, car il a choisi une vierge pour porter le saint enfant Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Et dans le verset Luc 1 au verset 34, il est dit, Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible puisque je suis vierge, nous dit Marie. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera Saint et Fils de Dieu l'enfant qui naîtra. Car rien n'est impossible à Dieu, mes amis. Est-ce que vous le croyez? Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est entrée dans le monde. Elle a pris forme humaine pour nous faire justice avant tout. Mais elle est aussi venue pour se faire connaître en tant que Dieu d'amour. C'est une des choses que vous devez comprendre, qu'elle est venue pour nous parler de notre Dieu d'amour, en tout cas. Dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, en tout cas, des années avant l'arrivée de Christ, dans le chapitre 9 au verset 5, Isaïe dit « Car un enfant nous est né ». Dis avec moi « Car un enfant nous est né ». Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Dieu lui a confié quoi? L'autorité. On lui donne ces titres « Conseiller merveilleux »,« Dieu fort », Père pour toujours, voilà ce qu'il est. Prince de la paix, voilà ce qu'il est en tout cas. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin, nous dit la parole. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. C'est ce qu'il a fait en tout cas. Deuxième point que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est ce que Christ a accompli en rentrant dans le monde. Qu'est-ce qu'il a accompli? Premièrement, il est venu nous révéler l'amour de notre Père de lumière. Je répète cela. Il est venu nous révéler l'amour de notre Père de lumière. La parole de Dieu nous dit qu'Adam a été créé à l'état d'adulte. Sa relation avec son Créateur dans le Jardin d'Éden a été interrompue à cause de sa désobéissance. Car il a succombé au péché quand le tentateur est venu à sa rencontre. Et dans Romains 5, il est dit, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché, dit la parole de Dieu. Vous savez, Dieu a tout fait pour ramener à lui la race adamique, en tout cas pendant des années et des années. À travers ses prêtres, à travers ses prophètes, à travers ses juges, ses rois, ses écrits, ses recommandations. Il a tout fait en tout cas. À travers la manifestation de sa puissance, il a essayé de ramener l'homme à lui. Il a essayé de ramener l'homme à lui à travers la loi. Rien n'a pu détourner l'homme de son péché et de la malédiction. Alors, le Christ fait sa rentrée en tout cas dans le monde. Et il est écrit dans Hébreux 10, le Christ dit d'abord. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, nous dit la parole, ni d'animaux brûlés sur l'autel, ni de sacrifice pour les péchés. Ils ne te plaisent pas. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. On ne pouvait pas faire autrement. Ce n'est pas parce que c'est la loi qui demandait les sacrifices. Mais Dieu n'aimait pas ça. Alors Jésus dit, Christ dit ensuite, me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qu'il dit. Le Christ supprime les anciens sacrifices, il les remplace par le sien. Jésus-Christ a fait ce que Dieu voulait. Il a offert son corps une fois pour toutes et nous sommes alors libérés du péché.
Amen. Vous savez, Jésus est venu prouver aux hommes que Dieu les aime avant tout. Et c'est pour ça qu'il est écrit, « Me voici, je viens faire ce que tu veux ». Jésus savait que le premier homme, Adam, avait raté la cible en tout cas. Car il avait vu Dieu en Dieu que son créateur, mais pas un Dieu aimant, pas un Père aimant. On voit cela dans Genèse 3, où l'Éternel arrive dans le jardin d'Éden et appelle Adam, « Adam, où es-tu ? Adam, où es-tu ? Adam, où es-tu » Alors Adam dit, « J'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. » Il ne voyait pas Dieu comme un Père aimant qui pouvait le pardonner, en tout cas. Il ne voyait qu'en Dieu son Créateur qui était en colère contre lui. C'est pour cela que Jésus s'est offert en sacrifice pour nous prouver l'amour du Père. Et il est dit, en tout cas dans Jean 3, et c'est bon de le savoir, il est dit, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais j'aime bien ce qu'il est dit en plus. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. C'est ce que nous dit la parole. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner, mes amis. Mais Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Et celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Si vous croyez au Fils, vous n'êtes pas condamné, mes amis. Mais il est dit plus loin, mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons dire, Dieu prend soin de nous, ses enfants qu'il a acquis par un très grand prix en tout cas. Sa grâce se manifeste toujours aujourd'hui pour ceux qui marchent par la foi. Vous savez, pour vous dire vraiment comment la grâce se manifeste toujours, il y a quelques semaines de cela, j'ai un ami qui avait fait un infarctus. Et quand il est rentré à l'hôpital, le problème c'est que il avait fait 3 arrêts cardiaques et tout le monde pensait qu'il allait y passer en tout cas, même son médecin. Mais cet homme faisait partie d'une église et l'église a prié. Et vous savez ce qui s'est passé quand l'église a prié? Il est ressorti de l'hôpital sans aucune séquelle. Sans aucune séquelle. Mais vous savez ce qui m'a fait le plus plaisir dans l'affaire, c'est quand j'ai rencontré son fils dernièrement. Et son fils m'a dit quelque chose de fort. Il m'a dit, tu sais Jean-Pierre, mon père est devenu pour moi un témoignage de l'amour du Père. Et il m'a dit, tu sais, moi qui ne savais pas si vraiment il fallait marcher avec Dieu ou rester dans le monde, le fait simplement que Dieu a sauvé mon père, ça m'a vraiment boosté. Ça a vraiment boosté sa foi. Et vous savez, quand Dieu prend soin de quelqu'un, quand il prend soin d'une personne, c'est sûr et certain qu'il prend soin en même temps de toute la famille autour. Parce que toute la famille est vraiment boostée par ce que Dieu a fait. Et même l'Église, son Église était vraiment en joie parce qu'il savait qu'un de ses frères était vraiment libéré de la maladie. Amen. C'est bon de savoir que Dieu veut prendre soin de nous, mes amis. Et qu'il continue toujours à prendre soin de nous. Amen. Deuxième point que je veux voir avec vous, c'est sa venue dans le monde. Son sacrifice ultime pour sauver l'humanité et comment il a rétabli l'homme dans son identité d'enfant de Dieu. Et je commençais avec ce verset qui dit, Romains 5, 17. Il est dit, oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort frappait tout le monde.
Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Amen. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. On va répéter ensemble. Par le Christ, je vivrai et je serai roi avec lui. Amen. Ou reine pour les femmes. Alléluia. Il est dit plus loin, autrefois, le péché avait tout pouvoir pour donner la mort. De même, maintenant, la bonté de Dieu a tout pouvoir pour rendre justes les êtres humains. Et ainsi, nous pouvons recevoir la vie avec Dieu pour toujours par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons la vie pour toujours avec Dieu. Vous savez, mes amis, avant sa venue sur terre, Christ existait en tant que lumière, en tout cas, sous forme de lumière. Et il s'est vidé de sa gloire extérieure pour s'enfermer dans un corps, pour nous. Il s'est vidé de sa gloire pour nous, mes amis. Il s'est humilié. Il est devenu vulnérable. Il avait besoin de passer par la croix pour renaître de nouveau dans un corps glorieux. Et les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter, lui, la lumière. Parce qu'il était la lumière. Les ténèbres ne pouvaient pas l'arrêter, en tout cas. Amen. Et dans Philippiens 2, au verset 6, voilà ce qu'il est écrit. C'est bon de le savoir. Dans la version Passion, il est dit, il existait sous la forme de Dieu. Mais il ne pensait pas à faire de l'égalité avec Dieu son prix suprême. Au lieu de cela, il s'est vidé de sa gloire. Impressionnant, hein? Il s'est vidé de sa gloire extérieure et en se réduisant à la forme d'un humble serviteur. Voilà ce qu'il était devenu. Il était devenu humain. Il s'est humilié et devenu vulnérable, choisissant de se révéler en tant qu'homme et obéissant. Voilà ce que Jésus a fait. Christ est devenu un homme obéissant à son Père. Vous savez, quand le Christ a pris forme humaine, il a grandi sous le regard de son Père, ça on le sait. Puis il a commencé son ministère à 30 ans, sous la puissance du Saint-Esprit pour confronter le monde des ténèbres qui avait pris possession de la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Pendant ces 30 ans à ses côtés, son Père céleste, par sa lumière, avait caché Christ homme, avait caché Christ homme du regard de Satan. Parce que ce n'était pas encore le moment pour qu'il se manifeste vraiment sur la terre. Satan a cherché pendant des années qui était Jésus, mais il ne le trouvait pas. Mais à 30 ans, c'est au jour de son baptême que Jésus-Christ a reçu la puissance du royaume par l'intermédiaire du Saint-Esprit pour le manifester sur la terre. Et il est dit dans Luc 3, j'aime bien cette version, en tout cas version Passion, il est dit, un jour, Jésus est venu se baptiser avec les autres. Il n'est pas dit que Jésus est venu tout seul se baptiser, hein, avec les autres. Il est venu se baptiser. Alors qu'il était consumé par l'esprit de prière, le royaume céleste s'est ouvert au-dessus de lui. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le Saint-Esprit est descendu du ciel sous la forme d'une colombe sur lui. Gloire à Dieu pour ça. Pour qu'il puisse vraiment manifester le royaume, en tout cas. Et là, il est dit plus loin, alors la voix audible de Dieu se fit entendre, disant, « Mon fils, tu es mon bien-aimé. Grâce à toi, je suis comblé. » Gloire à Dieu pour ça. Vous savez, les amis, la force de Jésus pendant son ministère sur terre, sa force à lui, c'était son intimité avec son Père. C'est ça qui a fait toute la différence. Son intimité avec son Père. Et il tirait de son intimité avec son Père cette volonté qu'il avait besoin pour faire toute la différence, en tout cas. Jésus-Christ le juste a comblé le cœur du Père en se donnant à la croix. C'est ce qu'il a fait. Par son sacrifice,
il a libéré les hommes de la malédiction et de la mort. C'est ce que nous dit en tout cas la parole. Et dans Matthieu 26, écoutez bien ce que Jésus fait dans Matthieu 26. Jésus arrive avec ses disciples dans un endroit appelé Gethsémani, le jardin. Et il prie en disant, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. » En tant qu'homme, c'est ce qu'il a fait. Parce qu'il était 100% homme. Mais il dit plus loin, « Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme toi tu veux. » Et c'est là qu'il a fait toute la différence. Parce qu'il a vraiment marché dans l'obéissance, en tout cas. Vous savez, le royaume de Dieu est venu vers nous quand Jésus-Christ s'est réveillé de la mort. Parce qu'il avait été obéissant, il a reçu tous les honneurs de son Père. Tous les honneurs de son Père pour régner sur la terre comme au ciel dans un corps d'homme glorieux. Et il a pu faire valoir sa gloire, en tout cas, sa puissance, sa domination, ses droits contre le royaume des ténèbres, en tout cas. Parce qu'il a été vraiment obéissant et parce qu'il a reçu tout pouvoir de son Père. Et il est dit dans Philippiens 2, au verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Avec tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et chez les morts, tomberont à genoux quand ils entendront le nom de Jésus-Christ. C'est bon de savoir ça. C'est bon de savoir que Jésus-Christ avait autorité sur toute chose. Il est dit aussi, et toutes reconnaîtront ceci, Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu son Père. Jésus-Christ est le Seigneur. Vous savez, la venue du royaume marque vraiment le commencement de la destruction du règne de Satan et de la délivrance de l'humanité de l'emprise des démons. C'est pour ça qu'il est venu avant tout. Il est venu vraiment pour détruire les ténèbres sur la terre. Il est la lumière du monde, mes amis, comme nous dit la parole. Dans l'évangile toujours de Jean, toujours au chapitre 1, il est dit au verset 9, toujours dans la version Passion, parce que cette version est vraiment extraordinaire, il est dit, car la lumière parfaite de la vérité venait dans le monde. Il brillait sur tout le monde. Il est entré dans le monde qu'il a créé. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Il est rentré dans le monde qu'il a créé. Mais le monde l'ignorait. Il est venu vers le peuple qu'il a créé, vers ceux qui auraient dû le recevoir, mais qui ne l'ont pas reconnu. Mais plus loin, il est dit, mais à ceux qui l'ont embrassé et se sont emparés de son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce matin, on va le déclarer ensemble. Mais à ceux qui l'ont embrassé et se sont emparés de son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Acclame ton Seigneur pour cela ce matin, mes amis. Vous savez, il est dit qu'il n'est pas né, nous ne sommes pas nés de l'union de parents humains, ni de moyens naturels, ni de désir d'un homme, mais avant toute chose, nous sommes nés de Dieu avant tout. Ça, c'est une des choses que vous devez comprendre. Que vous êtes, si vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes nés de Dieu. Amen. Amis, quand tu comprends qu'un nouveau toi est né par la puissance de l'Esprit de Christ qui est venu habiter en toi, tu te bats pour briller pour lui, car plus tu le chercheras, plus tu verras vraiment sa réalité se manifester à travers toi. Amen. Et c'est là que tu comprendras que tu n'es plus de ce monde, mais tu es avant tout du royaume. Et c'est ça qui fera toute la différence.
Quand tu es du royaume de lumière, la réalité du royaume se manifeste à travers toi quand tu marches vraiment par la foi. En tant que chrétiens, nous devons marcher par la foi. Car Dieu veut une collaboration entre nous et lui pour faire toute la différence. Il veut se manifester à travers nous. Est-ce que vous le croyez ce matin? Vous savez, Emmanuel, Dieu en nous, prend tout son sens quand nous commençons vraiment à manifester le royaume là où nous sommes. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années de cela. Un jour, dans mon église où j'étais avant, une famille arrive dans l'église. Et cette famille est appelée par mon pasteur sur le podium. Et là, Dieu me dit, prends soin de cette famille. Alors je vais voir mon pasteur. Je lui dis, voilà ce que j'ai reçu de Dieu. Dieu me demande de prendre soin de cette famille. Mon pasteur me dit, Jean-Pierre, fonce. Si Dieu t'a donné de faire cela, ben fais-le. Et je vais voir la famille. Quand je vois la famille me dit, le père me dit, ben écoute, vois avec mon fils, parce que moi je suis un peu âgé, je ne pourrais pas faire plein de choses, mais mon fils, lui aussi, lui peut le faire. Alors je vois le fils, je commence à discuter avec le fils, il me dit, j'aimerais bien ouvrir ma maison pour inviter des gens chez moi et tout, pour leur parler de Christ, mais pour l'instant, ce n'est pas possible, attends encore quelques jours ou quelques mois. Puis j'attends, 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent, et il n'y a aucune réaction de sa part. Et là, sa mère me dit un jour, Jean-Pierre, est-ce que c'est possible pour toi de prier pour ma cousine? Une fois, elle me dit, le samedi après, elle me revoit, elle me redit la même chose. Et un jour, Dieu me dit, Jean-Pierre, va la voir pour prier pour elle. Puis je dis à la dame, est-ce que c'est possible d'aller prier pour ta cousine? Elle me dit, écoute, je vais avec ma cousine et je vais voir ce qu'elle va dire. Et là, la cousine dit, ok, viens prier pour moi parce que je ne suis pas bien du tout. Et vous savez, quand Dieu te demande de faire quelque chose, le diable, lui aussi, veut essayer de bloquer la chose. Et ce jour-là, le jour que je devais aller voir cette cousine en question, je ne pouvais plus rouler avec ma voiture tellement il pleuvait entre Saint-Pierre et Saint-Leu. C'était difficile pour moi de rouler, mais vraiment, c'était vraiment dur. Et vous savez, quand j'arrive sur Saint-Leu, la pluie arrête de tomber. La pluie arrête de tomber. Là, j'étais estomaqué. Je dis, il y a un problème. Puis j'arrive, je rentre dans la maison de la dame en question. Et qu'est-ce que je vois? Je vois une dame dans un fauteuil roulant avec de l'oxygène. Elle était sous oxygène. Et là, je commence à prier pour elle. Et après avoir prié pour elle, la dame se lève dans son fauteuil, commence à bouger, puis elle dit « Ah, j'ai plus de douleur !» Et puis, elle commence à bouger. Elle commence à sauter, elle dit « Mais j'ai plus de douleur du tout, monsieur, j'ai plus de douleur du tout, merci. » Elle était tellement contente. Moi de même, hein, bien sûr. Puis je dis à la dame en question, je dis, écoute, je vais rentrer chez moi maintenant que Dieu, moi j'ai prié pour elle, Dieu s'est manifesté, gloire à Dieu pour ça. Je vais rentrer chez moi, tiens-moi au courant. Alors j'étais content, je rentre chez moi. Le lendemain, la dame m'appelle, me dit, Jean-Pierre, j'ai appelé ma cousine, mais ça ne répond pas. Il y avait peut-être un problème. Et là, elle me dit, je descends chez ma cousine et je te rappelle. Alors elle descend chez sa cousine et elle me rappelle quelques minutes après, elle me dit « Jean-Pierre, gloire à Dieu, gloire à Dieu. » Je lui dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « J'ai retrouvé ma cousine dans son jardin en train de prendre son café sans son oxygène. » Elle n'avait plus besoin de son oxygène, elle n'avait plus besoin de ses béquilles, elle pouvait marcher normalement. Et vous savez, à partir de ce moment, vous savez ce qui s'est passé? Toute la famille a commencé à servir le Seigneur. Et on a gagné à peu près 100 personnes sur Saint-Leu avec cette famille. On a gagné 100 personnes à Christ avec cette famille. Mais le plus
le plus, je dirais, comique dans l'affaire, c'est que 2 ou 3 ans après, j'étais dans un mariage d'un des fils de la famille. Je vois une petite dame qui s'approche de moi, qui tape sur mon épaule, dit bonjour Jean-Pierre. Je la regarde, je dis c'est qui? Je ne vous connais pas. Il me dit c'est moi. Je suis la dame que Dieu a guérie. Regarde comment Dieu est bon. Dieu est bon, mes amis. Et il veut vraiment prendre soin de nous. Est-ce que vous le croyez ce matin? C'est une histoire vraie. Hein. C'est pas une histoire racontée. Vous savez, bien-aimés, Jésus a fait de nous des citoyens de son royaume. Est-ce que vous le croyez vraiment? Grâce à son obéissance, lui le juste, il est passé de la mort à la vie. Pour renaître de nouveau, d'une âme vivante, il est devenu, en tout cas, un esprit vivifiant. Gloire à Dieu pour ça. L'homme nouveau qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il est le premier de la nouvelle création. Amen. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Il apporte gloire et honneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur du royaume de lumière, mes amis. Il est le Seigneur du royaume des lumières. Ce matin, je vais en tout cas conclure à travers ce verset qui dit dans Colossiens 1, et j'espère vraiment que ce verset va vous parler ce matin parce qu'il est dit « Remerciez le Père ». Il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Amen. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés du péché et nous sommes pardonnés. Gloire à Dieu pour ça. Est-ce que vous le croyez ce matin? Bien-aimés, vous êtes les enfants que Dieu a acquis par un très grand prix en tout cas. Et je crois de tout mon cœur que Dieu a mis sa capacité en vous pour montrer au monde qu'il existe. Et vous devez le faire ressortir de vous. Vous avez cette capacité parce que le Saint-Esprit habite en vous. Vous savez, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient enfant de Dieu. Et sa lumière règne en nous. Vous savez, pendant ma vie chrétienne, souvent je partais dans des familles pour prier pour les gens et tout. Même. Et souvent, il y avait la manifestation du royaume. Souvent, les gens étaient guéris. Souvent, les gens étaient libérés. Gloire à Dieu pour ça. Parce que c'est Dieu qui se manifestait. Un jour, je posais la question à Dieu. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi? Puis Dieu m'a dit, ma lumière est en toi. Et quand tu vas visiter quelqu'un, ma lumière détruit toutes les ténèbres qui sont autour de toi. La lumière est en vous. La lumière est en vous, mes amis. Et vous pouvez faire la différence là où vous êtes. Est-ce que vous le croyez ce matin? Vous pouvez faire la différence. Mais il faut le faire. Et je voudrais terminer avec 1 Timothée 4 et je pense que ce verset est vraiment pour vous ce matin. Et j'espère vraiment que ce verset va vous parler. Parce qu'il est dit, personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. Vous êtes une jeune église. Vous êtes une jeune église. Bien sûr que vous êtes tous jeunes par rapport à l'éternité. Amen. Mais il est dit, mais toi, en tant que chrétien, Église de Christ, mets-toi en tant que chrétien. Montre l'exemple aux croyants. Et il est dit, montre l'exemple par ta parole, par ta manière de faire, par ta vie, par ton amour envers les autres. C'est là que tu feras toute la différence. Si tu te dis chrétien et tu ne sais pas donner de l'amour, il y a un problème. Si tu te dis chrétien, tu ne marches pas par la foi, il y a un problème.
Mais le verset termine par ta pureté. C'est une des choses qu'on doit apprendre à vivre. Vivre dans la pureté. C'est ça qui fera toute la différence. Dieu est un Dieu saint. Et il veut qu'on marche dans la sainteté comme lui. Dieu est un Dieu d'amour. Et il veut qu'on marche dans l'amour comme lui. Dieu est un Dieu de joie. Et il veut qu'on marche dans la joie comme lui. Dieu est un Dieu de puissance. Et il veut que son Église marche dans la puissance. Amen. Amen, mes frères. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.